Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Monsieur Donald Trump, le président fraîchement élu à la tête des États-Unis d'Amérique, après avoir suspendu avant-hier et hier toutes les aides étrangères américaines, excepté celles accordées à l'Égypte et à l'Israël, je crois bien celles humanitaires, Monsieur Donald Trump fait de très graves révélations et qui est d'ailleurs considéré comme une très grande accusation à l'encontre du président ukrainien, M. Zelensky. Il était sur Fox News, ce média américain. M. Donald Trump affirme devant le monde entier qu'ils auraient pu conclure un accord avec la Russie de Vladimir Poutine, mais que c'est M. Volodymyr Zelensky qui a décidé de se battre. Alors, nous allons voir tout à l'heure en profondeur toute la déclaration de M. Donald Trump. Et vous allez comprendre. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton partage et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, mais aussi continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Je vous invite également à vous abonner à notre nouvelle page, le Géopolitologue, je l'ai appelé. Si vous avez un compte Facebook, vous avez une page Facebook, vous écrivez dans votre barre de recherche, si vous avez envie de nous suivre, d'accord? Vous écrivez dans votre barre de recherche le Géopolitologue, vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus. C'est quelque chose qui vous prendra justement quelques secondes. Alors, le président américain que voici, il dit, je cite, « Nous aurions pu conclure un accord et Zelensky a décidé qu'il voulait se battre », a déclaré le président américain sur Fox News. Et de continuer, « Zelensky n'est pas un ange et il n'aurait pas dû autoriser le lancement d'une opération spéciale en Ukraine », a souligné Donald Trump. Il a appelé à ce que le conflit prenne fin dès que possible. Alors, M. Trump continue en nous disant que Zelensky veut parvenir à un accord maintenant car il en a déjà assez. C'est pas qu'il en a déjà assez, c'est parce qu'il a perdu avec ses sponsors Biden, Macron, Olaf Scholz, Keir Starmer et tous les autres. Et M. Donald Trump continue en disant « Il combat un adversaire beaucoup plus grand. » Ça me fait rire. Quand Donald Trump se met, d'accord, en marge de ce qui se passe en Ukraine, même si ce n'est pas lui qui est à la base, nous dirons tout simplement qu'il n'a pas le droit de mettre en marge son Amérique, c'est-à-dire de mettre de côté son Amérique. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas Zelensky qui combat un adversaire beaucoup plus grand. Nous, cette façon de parler, ça ne nous plaît pas. Nous voudrions tout simplement qu'ils assument leur haute responsabilité et qu'ils disent « Nous combattons un adversaire beaucoup plus grand. Nous, les Américains et les Européens, nous combattons un adversaire beaucoup plus grand. » Lorsque vous parlez de l'Ukraine à l'encontre ou vis-à-vis de la Russie, mais vous rabaissez la Russie à sa plus petite expression. C'est ça la réalité. C'est les États-Unis et l'Europe qui combattent la Russie. Donc un adversaire beaucoup plus grand. Et donc, M. Trump continue en disant « Les États-Unis ont dépensé 200 milliards de dollars de plus que l'Europe parce que Biden n'a jamais demandé à l'Europe de contribuer davantage. Il n'a pas dit que les États-Unis ont dépensé seulement 200 milliards. Il a dit ils ont dépensé 200 milliards plus que les Européens. Donc l'écart qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe en termes de financement, cet écart, selon M. Donald Trump, est 200 milliards de dollars. Wow. Et ce qui a été fait, l'écart
Et c'est que les Européens, les Asiatiques, bon, la Corée du Sud, l'Australie et le Japon et le Canada, c'est que tous ces gens ont dépensé. Si on fait le cumul de tout, et qu'on vous dise aujourd'hui qu'après tout ce qui a été fait pour permettre à l'Ukraine de l'emporter face à la Russie, que c'est l'Ukraine qui recule avec ses mêmes propres alliés, que c'est la Russie qui avance, ça doit vous donner à réfléchir. Ça doit vous donner une dimension de la puissance russe. Je ne suis pas en train de surestimer la Russie, mais je crois que sur le terrain, c'est ce qui est. C'est ça la réalité. La Russie, elle est beaucoup plus effrayante, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que ces nations occidentales réunies. Et c'est quelque chose. Alors, M. Trump continue en disant, en fin de compte, c'est une guerre qu'il faut arrêter. L'Ukraine est dévastée à cause de cela. Bon, qui va l'arrêter? C'est vous qui allez l'arrêter, parce que c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui approvisionnez. C'est vous qui prolongez, n'est-ce pas, le supplice des populations ukrainiennes. C'est vous. Parce que si vous n'étiez pas derrière l'Ukraine, croyez-moi que cette question serait réglée juste les 2 premières semaines ou les premiers mois d'ailleurs. Parce que nous avons appris qu'après avoir démembré, d'accord, après avoir mis hors d'état de nuire les aérodromes militaires, tout ce qui est base militaire, dès les premières semaines, M. Zelensky était prêt à un accord avec la Russie. Ce n'est pas moi qui l'ai avoué, c'est M. Viktor Orban qui l'a avoué. Mais il dit, quand les anglo-saxons sont entrés dans la danse, oh, l'Ukraine est devenue, voilà, inarrêtable. Les responsables ukrainiens, ils ont dit, oh non, il faut qu'on se batte. Ouais, c'est ce que M. Orban nous a dit. Donc, dire que M. Zelensky en a marre, non, c'est parce que vous, maintenant, vous en avez marre. Vous avez tellement dépensé, vous avez voulu obtenir un résultat, mais ce résultat ne viendra jamais. Parce que vous faites face à un adversaire beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que vous. Alors, on nous informe que plus tôt jeudi, Trump avait déclaré qu'il souhaitait rencontrer M. Vladimir Poutine immédiatement. Et dans le même temps, il a précisé que Volodymyr Zelensky l'avait informé de sa volonté de conclure un accord de paix avec la Russie désormais. Et donc, le Kremlin, en commentant, cette information et ces sorties, ces différentes sorties de M. Donald Trump, c'est-à-dire les propos de Donald Trump, on nous informe qu'en commentant ces propos, le Kremlin a noté que la Russie était prête à un dialogue équitable avec les États-Unis et attendait des signaux de Washington, mais qu'aucun n'avait encore été reçu. Quant au règlement du conflit, la Russie a déclaré à de nombreuses reprises qu'il faut se baser sur la situation, sur le terrain. Et c'est là où ça va chauffer. La situation du terrain. La situation du terrain, c'est quoi? C'est carrément la géographie aujourd'hui qui est une très grande partie de l'Ukraine est contrôlée par la Russie. Au-delà même de 30%, largement au-delà. Et donc, M. Donald Trump, s'il ne fait pas allusion à la réalité du terrain, je crois qu'il va taper poteau. Ça, c'est clair et net. Voilà donc, mesdames et messieurs, M. Donald Trump est déterminé à mettre fin. Mais je crois que la situation conflictuelle en Ukraine, c'est une marée. C'est de l'océan. Donc, le gars, il est en train de patauger dedans. Je crois aussi qu'il a la solution. Il faut juste être pragmatique. Il a la solution. Il suffit d'arrêter juste l'armement à l'Ukraine. Il suffit d'arrêter les aides à l'Ukraine. C'est terminé. Vous vous obligez l'Ukraine à aller négocier. C'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez quand même que la Russie n'a jamais caché son envie de négocier. Elle a toujours dit la porte elle est ouverte. Mais il ne faudrait pas que ceux qui sont censés négocier avec nous viennent en retard. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquages.